RIP Bray Wyatt, RIP, et vraiment bon courage pour la suite, car tu vas en avoir besoin. Vraiment. Parce que là, je vois pas trop ce qu'on peut appeler ça, des charognards, ce qui t'accompagne, mais plutôt des pigeons. Follow the pigeons. Voilà ce qu'on peut dire. Bon courage, Bray. Salut l'artiste, ciao. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e numéro de Parlons peu mais parlons catch, qui sera particulier puisque je ne vais pas écumer les news de la semaine, même s'il y a eu des choses, notamment Daniel Bryan qui est de retour sur le ring, c'est une très bonne nouvelle, mais comme je vous l'avais dit, c'était mon vœu, j'en ai parlé la semaine dernière, je voulais qu'il affronte Kevin Owens et Sami Zayn avec Shane McMahon. Mon vœu est en train de s'exaucer et c'est très très bien comme ça. Voilà, va falloir voir si ça continue comme ça pour Daniel Bryan, s'il va pouvoir rester en forme, mais de toute façon il sera très souvent surveillé, donc il n'y a pas de souci a priori. On va bien voir comment ça va se passer, mais en tout cas c'est bien sûr une très bonne nouvelle. Voilà, fin de la parenthèse. Je voulais consacrer cette vidéo à Bray Wyatt, puisque comme vous avez pu voir cette semaine, du coup Bray Wyatt c'est terminé. Bray Wyatt est tombé dans le lac de la réincarnation lors de l'Ultimate Deletion, aux mains de Matt Hardy bien entendu. Il est tombé et sa carcasse n'a pas pu être retrouvée par Seigneur Benjamin, mais on a vu aussi quand même une vidéo sur de la WWE au cours de laquelle on a vu Seigneur Benjamin voir une barque revenir, et avec la lanterne de Bray Wyatt qu'il a donc récupéré et donné à Matt Hardy, qu'il a ramené chez lui, notamment on l'a vu avec son fils. Il peut y avoir plusieurs significations, et justement toutes ces significations, cette fin de l'Ultimate Deletion, ça ouvre bien entendu plusieurs perspectives, et on se dit, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo introductive, que Bray Wyatt probablement c'est terminé, sa gimmick en tout cas semble terminée. Le combat a montré quelques images, notamment le retour de sa maison brûlée avec Randy Orton, on s'en souvient, de Sister Abigail, la chaise, et cette lanterne qu'on retrouve éteinte, et son corps qu'on n'arrive pas à retrouver. Pour moi c'est un peu, et puis à la fin aussi cette globe terrestre qui se retrouve dans ses mains, He's got the whole world in his hands, qu'on lui a rechanté, notamment Jeff Hardy aussi, Seigneur Benjamin aussi. On lui a rappelé un peu ce qu'il était, mais que c'était terminé en fait. C'était terminé. C'était un peu ça, le chant du cygne, pour retrouver un peu le champ lexical de l'eau. C'est qu'on retrouve, c'est son chant du cygne, et je pense que c'est terminé pour Bray Wyatt. En tout cas que gimmick de Bray Wyatt. Je parlais la semaine dernière de la fin de la gimmick du Taker. Là, c'est un peu la même chose. Du coup, j'avais envie de vous soumettre plusieurs idées d'avenir pour Bray Wyatt. What's next for Bray? Il y a beaucoup de possibilités, forcément. Et j'avais envie donc de vous faire une petite liste, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'idées possibles. La première, tout simplement, un retour d'Husky Harris. Finalement son premier personnage qu'on l'a connu lorsqu'il était à la Nexus. Moi franchement j'y crois pas trop, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce que c'était pas un personnage fort, c'était un peu quelqu'un d'un peu benet, qui n'avait qui n'avait pas beaucoup de charisme. Voilà, il s'est fait fouetter en plus et humilié par CM Punk à l'époque, par David Otunga, Heath Slater et Justin Gabriel. Il s'était fait fouetter le dos. Voilà, enfin, c'est pas quelqu'un qu'on peut voir, je pense, revenir. C'était ses débuts, et je ne pense pas qu'ils vont se tourner vers ça. En tout cas, je ne l'espère pas. Dave Meltzer en a un peu parlé cette semaine, et
on se dirigerait plus, si on devait le croire ce que dit Meltzer, il pense plus à quelque chose de neuf, quelque chose qu'on n'a pas vu, et donc on peut, je pense, écarter cette possibilité, mais il faut quand même la citer. Autre chose, quelque chose de plus personnel, plus familial, ce serait, alors, c'est une double possibilité, ce serait soit de reprendre la gimmick de son père, Matt Rotunda, à savoir IRS, l'inspecteur des impôts, revenir en inspecteur des impôts en 2018, ça serait fou, mais il faut le dire, pourquoi pas, il faut le dire. Je trouverais ça dingue. J'aurais vraiment du mal à y croire. Mais je pense pas qu'ils vont le faire et je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Et à nouveau, je reprends ce que disait Dave Meltzer, il faut quelque chose de neuf. Mais ça serait quand même, il y aurait, on va dire, un côté plus personnel, plus un clin d'œil familial. Et deuxième chose, donc, Bo Dallas. Pourquoi pas une association avec Bo Dallas pour former une tag team. Mais le problème, c'est que Bo Dallas, en tant que tel, pareil, il a pas de charisme, un in-ring assez moyen. Faire quelque chose avec ces deux-là, enfin avec lui, je pense que ce serait du gâchis. Même si ça fait des années qu'on parle d'une association avec son frère, mais je pense qu'il ne faudrait pas non plus se diriger vers ça. Ça reste une possibilité, et il faut les écumer, hein. Mais pour moi, ce serait pas une bonne idée. Autre idée, et qui pour moi est à l'heure actuelle la plus crédible, je dirais, ce serait que Bray Wyatt revienne Woken, en mode Woken, c'est-à-dire qu'après être tombé dans le lac de la réincarnation, il redeviendrait Woken, éveillé en quelque chose qui s'est passé en lui, comme il y a pu avoir avec Brother Nero, Woken Hardy, un nouvel état d'esprit, quelque chose qui a changé en lui, quelque chose qui s'est éveillé. La lanterne qu'on retrouve éteinte, indiquant justement que quelque chose s'est éteint en lui, qu'il s'est éteint. Hein, l'expression, quand on dit que quelqu'un est décédé, on dit qu'il s'est éteint. Eh bien, c'est ça. Bray Wyatt s'est éteint. Mais comme toute lumière qui s'éteint, on peut la rallumer et raviver la flamme. Raviver la flamme, ce serait justement de réveiller la bête, réveiller Bray Wyatt, et bien Matt Hardy pourrait rallumer cette flamme et former une tag team, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est de former une tag team. J'y avais pensé, on avait vu une petite action à deux au Royal Rumble entre ces deux hommes. Les deux ont fini par s'entre-éliminer, mais avant, ils s'étaient associés pour une attaque à deux. Donc ils sont capables peut-être de faire quelque chose tous les deux. Le mariage des deux, franchement, ça pourrait être pas mal. Les deux s'entendraient bien. Je pense que c'est deux univers qui iraient très bien ensemble. Même si au final la feud entre les deux aurait été très décevante, la fin, cette Ultimate Dilation, peut ouvrir à ça. Revenir donc avec quelque chose de nouveau, un Bray Wyatt éveillé, qui serait donc plus face du coup, et donc en association avec Matt Hardy, et ça peut même encore, si on va plus loin, entraîner peut-être une jalousie de la part de Jeff Hardy, et peut-être une feud, peut-être Jeff Hardy qui feuderait du coup avec son frère ou avec Bray Wyatt. Bref, ça peut ouvrir en plus à d'autres scénarios par la suite. Donc pour moi, ça serait le scénario le plus probable, et qui en plus aurait le mérite de nous emmener peut-être vers d'autres possibilités, d'autres feuds, et en plus une team vraiment qu'on a pratiquement, je pense, jamais vue, une team très particulière, pas dysfonctionnelle, mais au contraire, on a effectivement deux anciens ennemis qui s'associent pour faire une tag team, on l'a vu souvent, mais là, à la base, ils ont quelque chose en commun. Ils étaient faits pour s'entendre depuis le début, au final. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, et du coup, ça pourrait peut-être faire une belle tag team,
Du coup, peut-être pas pour tout de suite. On laissera peut-être le temps se faire. Là, maintenant, on a WrestleMania, on a The Bar, on a Braun Strowman qui sera associé à quelqu'un. Et puis en plus, le fait que Braun Strowman soit là dans l'idée, ça peut être intéressant. Aussi, ça pourrait être intéressant si Braun Strowman gagnait les titres par équipe, qu'on le retrouve face à Bray Wyatt. Le petit clin d'œil serait aussi rigolo. Et donc, cette lanterne là, éteinte, il faut peut-être en tenir compte. Et puis, c'est une vidéo que la WWE elle-même a postée. Hein. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. On va rester un peu dans la famille, de la Wyatt Family, avec cette quatrième possibilité, à savoir un retour auprès des siens, auprès des Bludgeon Brothers, en père spirituel, comme il l'a été. On a tellement, c'est vrai qu'on a du mal à dissocier Bray Wyatt de Harper et Rowan. C'est vrai qu'on les a connus comme ça depuis quasiment le début. Et c'est vrai que les voir séparés, bah, ça peut surprendre. Enfin, on peut se dire, ah, il manque quelqu'un à chaque fois. Mais en même temps, moi j'y crois pas trop parce que ça serait trop facile. Et puis, on pourrait se dire, non mais c'est pas possible. Bray Wyatt, il peut pas simplement exister à travers Harper et Rowan. À un moment donné, il peut quand même voler de ses propres ailes. Le gars, il a quand même le charisme, il a en promo, le mix skill, il a vraiment ce qu'il faut. Il est capable d'embarquer un public à lui tout seul. Franchement, il a vraiment de quoi faire une carrière solo solide et vraiment très intéressante. Donc, je pense pas qu'il ait besoin d'avoir Harper et Rowan à ses côtés. Harper et Rowan, en plus, là, ils sont en train de monter en puissance. Gimmick de Bludgeon Brothers qui peut être intéressante. Et vraiment une vraie menace pour les Usos et les New Day. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Et avec les ceintures au bout, peut-être. Mais il faut que Bray Wyatt vraiment se détache de ces deux hommes. Il faut vraiment qu'il s'en détache et qu'il fasse quelque chose tout seul. Alors après, peut-être que, bien sûr, s'il s'associe avec Matt Hardy, qu'on puisse avoir par la suite, peut-être, hein, avec le shake-up plus tard, avoir un match contre les Bludgeon Brothers. Ça pourrait être sympa. Ça, bien sûr, ça pourrait être sympa. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais que Bray Wyatt revienne auprès des siens, non. J'espère que non. Les scénaristes WWE ont quand même, je pense, de l'imagination, en tout cas j'espère suffisamment d'imagination pour pouvoir nous proposer autre chose que ce qui a déjà été fait. Autre chose, on va parler d'une autre faction, Sanity, hein, qui a été du côté de la NXT, qui a souvent été quand même comparé à la Wyatt Family, hein, dans l'esprit, même si c'est un petit peu différent. Il y a quand même forcément des petites similitudes. Pourquoi pas un Bray Wyatt en leader, ou en tout cas en leader qui pourrait, en co-leader, ou quelqu'un qui aimerait, qui foutrait un peu la zizanie, avec deux têtes, donc avec Eric Young, Bray Wyatt, qui se chamaillerait un peu pour prendre le leadership de cette équipe. Alors après, peut-être que ça ferait beaucoup, 5 personnes, mais que on en évacuerait peut-être une, j'en sais rien. Mais Sanity, à un moment donné, ils vont pas tarder à y aller dans le même roster. Donc il y a peut-être quelque chose à faire aussi de ce côté-là. On a le powerhouse, le powerman. On a Killian Dane qui pourrait tout à fait mener une carrière solo. Hein. Il a énormément de qualité in ring, on l'a vu. Il pourrait peut-être sortir et du coup ça va laisserait peut-être une place à Bray Wyatt. À moins que ce soit Alexander Wolf qui en fasse les frais ou carrément Eric Young. Mais à 5 ça me paraît très beaucoup. Mais moi personnellement j'y crois pas trop non plus. Je n'y crois pas trop. Je vous laisse, c'est une nouvelle possibilité. Moi je l'écarterais en tout cas, même si on écartait l'un de ces hommes, Wolf, Young ou Dane, un Bray Wyatt qui prendrait la place de l'un de ces hommes, ou alors qui s'ajouterait, ça me paraîtrait beaucoup, et je pense qu'il peut y avoir autre chose à faire que de rester dans cette gimmick un peu dark, un peu inquiétante, un peu sombre. Je pense qu'il peut y avoir d'autres choses à faire avec Bray Wyatt. On va rester un peu dans sa gimmick, hein, dans ce qu'il faisait,
et dans ce qui nous a été teasé, le retour, ou en tout cas le développement de Sister Abigail. On l'a vu une fois, comme l'illustration le montre, on l'a vu faire une promo un peu en mode Travelo, si je puis dire, avec ce voile, avec ce visage très pâle, en mode Sister Abigail, lors de la feud avec Finn Balor. Malheureusement pour lui, il a eu une infection virale et malheureusement tout est tombé à l'eau, son match a été annulé, et puis on a eu, bien entendu, on s'en souvient tous, un Balor Styles, qui a été d'ailleurs l'année dernière de très bonne facture. Mais du coup, jamais cette gimmick de Sister Abigail n'a été véritablement exploitée. On n'a pas pu le voir, on n'a pas pu la voir. Est-ce qu'il serait capable de revenir comme ça en mode Travelo? Franchement, ce serait couillu. Ce serait couillu de le faire. Mais à nouveau, au vu de l'Ultimate Deletion, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça à nouveau. Je ne pense pas qu'on se dirige vers ça. Je pense que c'est triste à dire, mais je pense que l'idée du Sister Abigail va rester, va mourir quoi, avec le personnage de Bray Wyatt. Hein. Ça va partir à la poubelle. On le verra jamais. Et du coup, avec cette chaise qui brûle, ces souvenirs qui reviennent à la surface pendant le combat qu'on a pu voir lundi. Non, je pense que c'est terminé. C'est terminé, on ne la reverra jamais. Il faudra faire autre chose avec Bray Wyatt, mais je pense que c'est ça, Abigail, il faudra oublier. Et tout simplement, dernière possibilité, hein, qui est bien évidemment l'une des plus simples, un repackaging complet, c'est-à-dire autre chose, complètement différent. C'est-à-dire un nouveau personnage, qui n'a absolument rien à voir avec la Wyatt Family, avec son univers, avec sa famille, avec son passé donc, rien à voir, mais complètement rien à voir. Ça peut être un personnage même avec un nouveau look, peut-être avec une barbe rasée ou plus courte, avec des cheveux aussi plus courts, crâne rasé. Ça peut être donc avec un autre accoutrement. Les tatouages, bien entendu, ils vont pas partir, hein, ils y seront toujours. Mais faire quelque chose peut-être de, voilà, avec des tenues différentes, mais surtout un gimmick différente, avec une promo, avec ses talents au micro, ses talents de promo. Franchement, il peut faire quand même quelque chose d'autre. Pas forcément dans le dark, mais autre chose. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Il faut juste réfléchir. Moi, ça me gêne pas. Hein. S'il s'absente pendant plusieurs mois, ça ne me gêne pas. Du moment qu'on sent que la WWE a travaillé sur le dossier, et qu'ils n'ont pas bâclé les choses, et qu'ils ont bien pensé à la construction de ce nouveau personnage. S'il ne devait pas en tout cas être associé à Matt Hardy, si toute cette storyline, si toute cette feud finalement n'a abouti qu'à tuer Bray Wyatt entre guillemets, et qu'il n'y a pas de suite derrière avec une association avec Matt Hardy, si ça n'a pas servi à ça, enfin en tout cas si ça a servi juste à le tuer et non pas à revenir avec Matt Hardy, et bien il faut vraiment le faire renaître d'une autre façon, donc avec un repackaging. Il faut toujours se méfier des repackaging, hein. À la WWE, ça n'a pas toujours été salutaire. Avec Ty Dillinger, notamment, je pense que ça a été plutôt pas mal. Ça a été l'une des meilleures réussites, hein. Faut pas l'oublier, hein. Quand Ty Dillinger est arrivé en Perfect 10, c'était pas gagné et il a plutôt bien fonctionné. Donc il peut y avoir des bonnes idées. Les Bludgeon Brothers aussi, tels qu'ils sont actuellement, c'est pas mal non plus. Donc, il peut y avoir de bonnes idées parfois. Donc il faut leur faire confiance. Il faut prendre son temps. Ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois. Avec, à un moment donné, des petites vignettes qui vont nous teaser le retour de Bray Wyatt. Ça serait intéressant. Des nouvelles vignettes avec quelque chose qui nous tease quelque chose, en se disant waouh, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le revoir, et surtout sous quelle apparence, quelle musique. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Et j'espère, si ça arrivait, j'espère que ce sera convaincant. On a largement le temps d'en reparler, bien entendu, parce que je pense que s'il revient sous une nouvelle forme, il va falloir être patient.
À moins qu'ils aient vraiment déjà travaillé le truc depuis plusieurs mois, mais j'en suis pas sûr. Mais c'est triste pour le personnage de Bray Wyatt, hein, qui était, je pense, qui était vraiment de l'or en barre. Il y avait vraiment du potentiel. Et comme l'indiquait ma vidéo dont je vais vous remettre la petite vignette à la fin, hein, si vous voulez la voir en entier, il y avait quelque chose avec lui. Et le booking l'a tué, et c'est bien dommage. Donc bah maintenant je pense que c'est finalement la meilleure chose à faire, puisque ça tournait trop en rond. Ses promos c'était toujours la même chose, on comprenait rien ce qu'il disait. C'était très obscur et je pense que voilà, ben ça n'a pas fonctionné quoi. Ça n'a pas fonctionné et puis faut passer à autre chose. Faut pas avoir honte, hein. Parfois quand ça marche pas, ben faut changer. Donc là maintenant il faut changer. Donc on va bien voir ce que ça donne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Bray Wyatt. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'était un parlons peu mais parlons catch un peu différent cette fois-ci. On a parlé que d'un seul sujet. Mais c'est ça, c'est un peu la particularité de cette petite émission, c'est que à chaque fois on ne saura jamais de quoi ça va parler, ça fera toujours des sujets un peu différents, ça peut être un seul, deux, 3, 4, 5 sujets, ça dépend de l'actualité et de mon inspiration du moment. Voilà, en tout cas je vous souhaite un très bon dimanche, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Parlons peu mais parlons catch, et d'ici là bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch et RIP Bray Wyatt. Ciao à tous.